Shalom, 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 shalom. Berger Raphaël, le petit paysan, le petit béninois que ma maman bien-aimée camerounaise aimait tant appeler le petit béninois. J'aime beaucoup les Camerounais. Dommage que je ne suis pas là-bas, sinon je vais prendre une femme. Je vous salue tous dans le nom sacré de Jésus-Christ. On m'appelle Berger Raphaël, le petit béninois, vraiment. Juste un petit paysan né quelque part. Et que Dieu vous bénisse. Je vais d'abord, qu'est-ce que j'ai à vous donner, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vais vous dire quelque chose de très simplement que si vous voulez vivre avec quelqu'un, être ami avec lui, soit votre femme, soit votre homme, cousin, cousine, domestique, écoutez, vous ne pouviez pas à chaque moment regarder le côté négatif. Le côté négatif m'a porté mon thé là. Vous ne pouvez pas à chaque moment regarder le côté négatif de quelqu'un. L'homme est mauvais et l'homme est bon aussi. Parce qu'il y a certaines chansons qui disent c'est-à-dire quand tu vois l'homme vient, fuis, méfie-toi. C'est une chanson de chez nous. Et il y a encore un artiste de chez nous, il dit, lorsque tu confies ta vie à un chien, il ne va pas te mordre. Mais quand tu confies ta vie à un être humain, il peut te tuer. Bien sûr, tout ça c'est bon. Ça c'est clair, parce que quand tu ne te méfies pas, ce sont tes amis sincères, ceux qui prétendent être ton ami sincère, parce que les business ont démarré. Même, excuse-moi beaucoup aussi, pas ton mari, ton propre mari, ta propre femme peut te tuer aussi. Donc la Bible est claire, dit, quelqu'un qui a gagné une femme, quelqu'un qui a gagné une femme, et la femme l'aime, c'est comme un trésor du ciel. Un homme aussi, c'est comme un trésor du ciel. Maintenant, la nature, la vie est tellement bouleversante que nous ne pouvons plus savoir comment, de quel côté rester ou de quel côté choisir. Parce que je suis sûr que beaucoup de personnes me regardent aujourd'hui en direct. Et ils ont été trahis. Vous voyez, ils ont été trahis par leurs propres amis. Même il y a des gens même qui ont été tués par leurs propres frères, sœurs. Et vous voyez tout ça là. Et la vie parfois est dégoûtante. La vie est dégoûtante parce que ce que l'homme traverse, tout ceci fait que parfois même, surtout mes frères, mes sœurs, ceux qui sont en Europe, et surtout les hommes sont victimes parfois. Parce que en Europe, vous avez tellement de lois où la loi est tellement, la grande majorité est votée pour une femme. Or, regarde si tu t'es marié avec une femme qui ne t'aime pas. Regarde comment ta vie va y être. Alors prions Dieu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, bien sûr. Prions Dieu que Dieu nous donne des beaux personnes. Mais est-ce que tout le monde est mauvais dans la vie? Non, tout le monde n'est pas mauvais. Est-ce que tout le monde est bon dans la vie? Non, tout le monde n'est pas bon. Il y a des bons. Il y a des hommes honnêtes, il y a des femmes honnêtes. Comme on le dit dans une tradition africaine, la seule tomate qui est gâtée, c'est ça qui a détruit toutes les autres tomates. Il y a des femmes, lorsque tu t'es marié avec eux, mais tu ne peux plus regretter ta vie. Elle est là, elle te comprend. Il y a des femmes, elles sont là. C'est comme chez nous en Afrique. Amener une femme du pays, de village à Cotonou, ou bien dans votre ville, le jour qu'elle va connaître la valeur de la vie là, elle va te dépasser. Donc, il ne faut plus chercher à aller dans le village. Vaut mieux que la femme qui connaît déjà la valeur, il faut que tu la maries. Juste pour te dire que c'est Dieu. C'est Dieu qui contrôle tout.
j'implore la patience dans le cœur de certains pères, de certaines mères, qui aujourd'hui, leur propre fils, leur propre fille peut les enfermer en prison. Leur propre enfant ne peut pas les écouter. C'était tellement douloureux. Parce que c'est la loi. Tout ce que j'ai à vous enseigner, tout ce que j'ai à vous dire, tout ce que j'ai à vous livrer comme secret ce soir, ne regardez pas trop la négativité de ton mari, ou ni de ta femme, ni de ton domestique, ni de ta domestique, ni de tes amis. Mais regardez aussi le côté positif. Et comment? Vous voyez, d'abord je vais attaquer le niveau coupable, c'est-à-dire le nouveau couple. Voilà, excuse-moi. Lorsqu'une femme s'est réveillée et tu ne fais que regarder le côté négatif de ton mari, parce que parfois il a un mauvais caractère. Attention, ton mari ne peut pas avoir un mauvais caractère total. J'ai dû suivre une conseil où une femme a amené son homme à la justice en disant que l'homme ne donne pas assez de l'argent. Que c'est l'argent qu'elle donne, qu'il ne suffit rien. Mais l'homme a un caractère sacré que la femme n'en avait pas. Secondo, l'homme a vu ça. La femme, comme elle a vu ça, elle a pris un autre homme, comme chez vous, en Europe. Le mari peut être là, et puis on va amener un autre homme, parce qu'il ne peut pas parler, parce qu'il y a déjà de divorce. Et l'homme va supporter comme ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a expliqué tout ce qu'il fait dans le foyer. Il s'occupait de la fille. Quand la fille voulait dormir, comme vous faites en Europe, compter des histoires, tout pour l'enfant, aller chercher à l'école, chérissait. Écoutez-moi, l'homme, la personne que tu détestes, est-ce que c'est son côté négatif seul? Ou bien il est complètement négatif? Je ne crois pas. À moins que la sorcellerie a planifié quelque chose. Même si la sorcellerie a planifié quelque chose, toi, tu peux avoir l'autorité sur cette sorcellerie-là et faire que ton mari te revienne, ta femme te revienne. Parfois, on fait, mais à la dernière minute, on regrette, mais on n'a plus les moyens, on n'a plus le choix. La vie est ainsi. Tu peux être la femme la plus douée du monde. Et c'est toi qui as fait tout pour ton mari. Cela ne te donne pas l'autorité et l'audace de lui. Parfois, tu sors, tu l'enfermes dans la chambre. Ou bien tu ne fais que les jurer devant les invités. Il est trop bête. Mais il est trop bête, mais pourtant tu t'es marié avec lui. Il ne vaut rien. Mais pourtant tu t'es marié avec lui. Non. Ceci, en voyant la négativité d'une personne, sans avoir aussi posé un peu de la positivité, c'est la division. Et ce qui s'est passé dans le bref d'histoire, le juge a dit, madame, réfléchissez bien. L'homme a dit, il fait ci, il fait ça, il fait ça. La dame a dit non. Bon, ce qu'elle donne à la fin du mois, cela ne suffisait pas. Donc, mais le soir, où le juge les a laissés, arrivé à la maison, il y a une scène qui s'est produite. La dame en question, elle aimait beaucoup sa fille. Mais en bref de temps, l'homme nouveau qui était là n'avait pas le temps de chérir la fille, n'avait pas le temps de lui donner de l'amour, n'avait pas le temps de lui donner du câlin. Et qu'est-ce que l'on veut dans la vie? On veut de l'amour. Une mère ne peut pas abandonner son fils, sa fille. C'est pourquoi moi je dis, nous les hommes, c'est préférable qu'on meure et laisse les femmes gérer nos enfants. Parce qu'une femme est capable de donner tout son amour. Une femme est capable de sacrifier sa vie pour ses enfants. Mais un homme, lorsque la femme meurt, l'homme n'a plus le temps, il peut aller se retrouver dans la buvette. Ah ouais.
Donc, ce qui a manqué la dame est que le soir, ou bien même de l'école, même la fille dit, tonton, lorsque la fille a couru, avant son papa l'embrassait, mais tonton n'a pas le temps, maman aussi, elle n'avait pas l'habitude. Le soir, la fille s'est couchée, il dit, tonton, excusez-moi, lis-moi un peu d'histoire. Le tonton n'a pas de temps. Ce qui est à toi, c'est ce qui est à toi. L'homme, écoute-moi mon ami, on te déteste, mais tu as un côté que aucun d'eux n'en ont pas. Tu as quelque chose de très cher que aucune. Ton homme a quelque chose que l'autre homme n'en a pas. Ce n'est pas l'argent qui parle, c'est l'amour qui parle. Le lendemain, arrivé à la justice, le juge a pris sentence contre l'homme, dit, mais désolé, c'est ta femme qui a le dernier mot. Mais la femme a réfléchi pour la nuit, dit, non, monsieur le juge, même si mon homme n'avait pas de l'argent, et il ne donne pas assez, mais il donne de l'amour. Moi et mon mari, nous allons régler. Réfléchis bien, ma soeur. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont dû perdre leur foyer à cause de la négativité que vous voyez. S'il est sous là, mais cherche quelque chose pour l'aider. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, surtout en Europe, surtout au Canada, États-Unis, dans certains lieux, c'est des entités vivantes que nous voyons à Hong Kong, au niveau du Corée du Nord. Ces démons sont réels, c'est pas que c'est réel. C'est en Afrique ici qui sont parfois invisibles. Donc tous ces démons la manipulent parfois. Vous voyez, en Afrique, enregistrer les cas de divorce de l'Afrique et enregistrer les cas de divorce de Paris, de l'Europe, vous allez voir. C'est Paris qui va gagner, c'est l'Europe qui va gagner. Et souvent, vous ne pouvez pas aussi utiliser de l'intellectualité dans votre foyer pour réussir votre foyer, pour réussir l'amitié avec quelqu'un. Il y a des gens, c'est le papier qui les dérègle. Le papier, connaît papier. Ah, loi, 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 non. L'amour est fort, l'amour a banni la loi. Donc ton homme là, il ne vaut rien au lit, il ne faut si, mais regarde bien, il doit avoir quelque chose que les autres n'en ont jamais. Au moins ça, prends ça pour lui pardonner. Et je m'attaquais aussi aux femmes. Je m'attaquais aussi aux hommes. Vous prétendez que celle dont vous avez trouvé en ville va remplacer celle-ci, ça va être bon. C'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé de place. La raison pour laquelle elle fait tout pour vous plaire. Il faut l'amener à la maison. Amène-la à la maison. Et tu sauras. Tu sauras ce qu'elle est. Il faut l'amener. Je te dis tout simplement. Quand tu coupes si tu as coupé mon direct là, de berger Raphaël là, s'il te plaît, va aller. Il faut chasser celle que tu veux chasser là. Celle que tu gifles, elle te pardonne. Celle que tu injures, pute. D'abord, vous voyez qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas dire aux femmes. Affaire de pute là. Ça. Et on a besoin de Dites à une femme qu'elle est une pute. Tu es fou. Traiter ta propre femme de pute. La vie est devenue dégonflante. Quel mot j'ai utilisé même? Berger, tu parles français. La vie est dégonflée. La vie, je ne connais même pas le mot, mais la vie est devenue cascade. Alléluia. Qu'est-ce que ta femme a fait? Tu cherches ta femme dehors. Elle te pardonne. Tu fais tout. Tu ne donnes pas l'argent de clopote. Elle accepte parfois. C'est elle qui suivait les enfants. Écoutez-moi bien, disons la vérité. La place d'une femme dans un foyer, si Satan ne s'est pas introduit dedans, la bouche et la langue, elles sont ensemble, mais parfois ils peuvent faire de palabres, ils vont se comprendre aussi. You understand? Est-ce que tu me suis bien?
langue et les dents là, ils font palabre, mais ils dorment ensemble. Et vous devez comprendre. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. La femme que tu as trouvée est agacée. Et depuis que tu es venu, il faut qu'on entende l'arrivée de ta voiture. Et papa est là. Tout le monde se redresse, la peur. Mais quand tu sors, c'est la paix totale dans la maison. Il y a des hommes, avec votre petite l'argent que vous avez là, avec votre petite sou, vous n'avez même plus de la considération pour celle qui a tellement souffert avec vous. Vous l'abandonnez, soit disant qu'elle est mauvaise. Mais avant, quand tu n'avais rien, elle n'est pas mauvaise. Il y a des choses que j'ai à vous dire dans la vie. Il y a des choses qui sont des malédictions qui nous poursuivent. Il y a des hommes qui tapent leurs femmes devant les enfants. Ils prennent des ceintures. Il prend ce qu'il voit, tape sa femme. Or, dans la loi spirituelle, c'est clair. Bien vrai, il y a des femmes qui sont à la bouche. Hein? Oh, il y a des femmes, elles sont tellement à la bouche. Mais elles ne connaissent rien. Chère maman aussi, vous devez savoir qu'une foyer, qu'est-ce qui fait que l'homme devient parfois polygame, c'est ça que je veux dire, coureur de jupons. Qu'est-ce qui fait que les hommes, vos maris, deviennent des choses comme ça? Parce que parfois vous voyez que vous êtes la seule personne. Et la raison pour que parfois c'est quand il veut faire de l'amitié, mais ça n'a pas besoin de rapport sexuel d'abord. Ce point on n'a qu'à oublier d'abord. Mais lorsqu'il voulait faire un peu de joie, il voulait sourire un peu. C'est du drap, c'est de la dispute. Ça, vous chassez l'homme. Et lorsqu'il a envie de toi le soir, tu ne lui donnes pas de rapport sexuel. Tu l'interdis soi-disant que tu la punisses. Et laisse-moi te demander quelque chose. Quand il est sorti la nuit là, pour aller chercher, si quelque chose lui arrive, il est mort, est-ce que tu auras une conscience tranquille? Bref. Ou bien le soir qu'il sort là, tu l'envoies où? La personne elle est partie voir en ville. Si la personne là est bonne, lui a donné de sensation, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Mais elle va dormir en ville. Et c'est ce qui fait que les hommes commencent par fuir le foyer. Donc une femme doit reconnaître ses erreurs, ses torts. C'est ce qui fait que parfois, parce que nous les hommes, nous cherchons toujours à être à la hauteur. Mais vous n'êtes pas des esclaves pour nous. Parce qu'une femme n'est pas une esclave sexuelle. Vous comprenez? Parce que vous tous, vous n'avez pas le courage. Il y a des femmes qui disent, j'autorise mon homme à aller chercher une femme dehors. Mais que personne ne prenne en place. Bon, vous donnez des ordres aussi à vos maris, mais ce n'est pas aussi trop bon, vous savez. Et la jalousie aussi n'est pas aussi trop bon. Premier cas, lorsque vous donnez cet ordre à votre mari, est-ce que vous avez le temps de lui conseiller parfois? Parce que aussi, vous êtes nos mamans qui peuvent nous conseiller aussi. Est-ce que vous savez? Vous êtes nos mamans et vous pouvez nous conseiller aussi. Et ceci aussi nous fortifie. Parce que l'homme qui quitte nos mamans, l'homme qui a quitté le travail, il est venu à la maison, il doit trouver la maison stable. Mais quand il est venu, ce qui s'est passé à la maison, sans que l'homme ne s'est pas assis là, ses frères qui sont là, tu commences pas à parler. Oh, tes frères là. Si. Mais l'homme, tout le temps, quand il vient rentrer, il va dire, arriver encore à la maison, c'est du désordre. Ceci pousse aussi les hommes à aller louer et abandonner leur maison. Vous devez comprendre toutes ces choses-là. Donc, la majorité de nos mamans que les hommes ont abandonnées, c'est aussi à cause de vos caractères. Mais l'erreur que vous ne reconnaissez pas. Écoutez, avant qu'une sorcière ou bien la sorcellerie va toucher votre foyer ou diviser votre foyer,
Il faut que la sociologie aussi doit trouver un peu de moyens. Parce qu'on dit en Afrique que c'est le cœur qui est dur là que les sorciers utilisent. Donc, parfois, toi aussi la femme, ou bien toi aussi l'homme, pardon, ne vois pas trop la négativité de ta femme. Si tu vois qu'avant elle s'habillait correctement, lorsqu'elle rentre dans le foyer, elle ne s'habillait plus avant. Parce qu'elle voit qu'elle est sous ton ordre. Vous aussi les femmes, je vais vous livrer un secret. Lorsque avant vous vous maquillez belle, je ne vous demande pas d'aller porter ça là. Hein. Ce que vous pouvez... Non, je ne vous demande pas ça. Hein. Non, 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 non. Mais soyez beau, belle. La manière dont vous vous chichez avant là, même si vous êtes avec votre mari, il ne faut jamais changer ça. Soyez toujours belle. Mais parfois, il y a des femmes, excusez-moi beaucoup, hein, ils laissent tout ça, le cheveu. Non, quand l'homme voit ça, l'homme voit toujours, mais il y a d'autres qui vont la séduire. Et si jamais elle fréquente cette personne 2-3 fois, il est parti chez elle 2-3 fois, et il voit que cette personne est propre plus que sa femme, parce qu'il y a des hommes qui aiment la propriété, mais il va te fuir. Toi aussi, l'homme, tu ne fais que boire tous les soirs. Non. Vous voyez, si vous avez un homme, mais vous avez une femme, et brusquement elle a changé de caractère, essayez de la conseiller. D'accord? Il faut la conseiller parce que vous êtes papa et maman l'un pour l'autre. L'un pour l'autre. Donc, la femme que toi-même tu cherchais dehors, c'est ça qui fait que tu fais du bruit. D'abord, l'homme. Quel que soit ce qui se passe quand tu as de l'argent là, avant d'aller faroter en ville, la première des choses à faire, c'est la maison d'abord. C'est la maison d'abord. Il y a des gens qui sont tellement riches, ils sont dans certaines sociétés secrètes que je ne peux pas appeler les noms ici. Et ils sont riches dans leur domaine qui sont, mais ils ne donnent rien à la maison. Elle peut payer de voitures pour leurs femmes. Mais ils ne vont pas chercher que leurs femmes vont progresser. Vous voyez beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont en vie conduisant des voitures. Si jamais elles vont raconter leurs histoires-là, vous allez pleurer pour eux. Ce sont eux-mêmes qui ne veulent pas gagner la honte. Et à cause de leurs enfants qu'elles ont là, ou bien à cause de leur statut un peu, ils ne veulent pas. Sinon, beaucoup de femmes souffrent de ça. Elles ont leurs voitures, elles ont des boutiques. Beaucoup d'hommes ne les font pas ça. Hein. Ce sont eux-mêmes qui se débrouillent. Et surtout, il y a des hommes profiteurs. Quand on voit que tu as boutique, quand on voit que tu as quelque chose, quand on voit que tu travailles maintenant, et puis ça va un peu, c'est de là qu'ils vont faire mari bon. Et c'est eux, parce que dans une semaine, à peine il fait sortir 2000 francs. Et c'est l'homme qui fait au moins sortir 20 000 francs. Là, ils sont des maris bons. En tout cas, moi je dis, tout ce que moi je vous dis là, ne regardez pas trop le côté négatif d'un être humain. Regardez aussi de son côté bon. Vous avez un bon. Si elle se réveille, elle lave les assiettes, elle fait tout, mais son erreur est qu'elle ne respecte pas. Essayez de la conseiller. Ou bien elle ne sait pas parler. Si c'est pour la chasser, au moins rappelez-vous au moins de son côté positif. Là, ceci va casser la colère. Si vous avez un homme, si ce n'est pas que vous voulez ses biens, lui arracher ses biens pour lui faire du mal, et si vous l'aimez vraiment, s'il y a quelque chose de divers aujourd'hui, réfléchissez tout simplement. Cela va passer. Je ne vais pas aller trop loin dans mes audios, dans mes vidéos, pardon. Donc tout ce que je viens de dire en bref, s'il vous plaît, mettez-les en pratique. D'accord? Vous avez un employé qui travaille avec vous. Tu es sur le point de la chasser. Non. Au moins, il faut regarder, il a un côté positif qui est bon. Au moins ça, tu peux la pardonner aussi. D'accord? Parce que c'est les sorciers qui n'ont pas de pitié. Mais au moins toi, tu es un enfant de Dieu. On m'appelle Berger Raphaël, le petit béninois.
Le plus 229 95 26 41 46. La paix dans les cœurs. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.